I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous, nous sommes mercredi 18, c'est 14 h à peu près. J'arrive du travail, je viens de récupérer mon super colis que je me suis offert pour mon anniversaire, enfin un des deux colis que je me suis offert pour mon anniversaire. Je vais vous montrer. Donc hier j'ai commencé Les Vivants de je sais plus qui, je vous mets la photo ici. Alors c'est un peu brouillon le début, là j'ai pas pu lire plus de 60 pages hier parce que je suis fatiguée. Je m'endormais hier soir donc j'ai pas pu lire beaucoup. C'est un peu brouillon mais ça parle d'un jeune homme qui a une maladie brutale, enfin quelque chose de grave, qui est intubé, etc. Et on parle de sa meilleure amie, on parle aussi un peu de sa mère. Donc beaucoup de sa meilleure amie apparemment. Bon, c'est bon. Pour le moment, je ne comprends pas trop où on en est là, ce qui se passe. Je n'ai pas trop suivi. Bon, à voir. Je vais me poser un petit peu là, parce qu'il fait tellement chaud, j'ai envie de rien faire. Je vais me poser un peu et je vais essayer de bouquiner quelques pages là, voilà, voir si en avançant un peu... je commence un peu à déterrer le bazar du début parce que là, franchement, j'accroche pas trop. Hein. Franchement, je comprends pas trop ce qui se passe. Voilà. Alors, donc, comme dimanche dernier, donc c'était mon anniversaire, j'ai eu plein de mails, voilà, dont un d'Yves Rocher. Et c'est fait, ça faisait un moment, j'avais envie de m'acheter un soin démêlant au Monoi pour les cheveux. Donc c'est un masque cheveux hydratant 3 en 1 d'Yves Rocher, mon œil de Tahiti. Ça faisait longtemps que j'avais envie de l'acheter. Et là donc j'ai vu qu'il y avait une promo à moins 50 sur plein de produits. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Et donc avec l'offre anniversaire, j'ai eu 2 cadeaux. Alors ça sent hyper fort le Monoi. Franchement, bon, c'est un masque cheveux, voilà, vous n'allez pas avoir grand chose de plus. Mais il sent super fort le Monoi. C'est pas du Monoi à 2 francs. Oh, qu'est-ce que ça sent fort! Ça sent trop bon. Du coup, j'avais 2 cadeaux offerts finalement. Alors, qu'est-ce que c'est que j'ai pris? J'ai pris ça. Donc ça, j'en ai pour plusieurs fois parce que ça fait 250 ml. Franchement, il est gros. Hein. Donc, il était en promo. Je l'ai payé presque 10 €. C'est vrai que c'est un peu cher par rapport à d'autres masques. Mais bon, on verra s'il est efficace. Hein. Après, j'ai pris ce gel nettoyant visage. Il est super bien. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est pas la première fois que je le prends, il est vraiment bien. Et surtout, il est en pouce-pouce. Et là, il était du coup en promo à moins 50 et ça le revient à 7,45 €. Donc, par rapport à d'autres marques qu'on trouve presque aussi chères en petit format, franchement, ça vaut trop le coup. Hein. Yves Rocher, ils font de trop bons produits. Moi, j'aime beaucoup. Et après, j'avais envie de m'acheter un gel pour les pieds. Baume réparateur pour les peaux sèches extra sèches et ça a un effet rafraîchissant à la menthe bio et à la mauve bio. Voilà, je voulais tester, surtout pour mon mari donc qui a les pieds tout le temps dans les chaussures de sécurité. C'est vrai que l'été c'est encore plus compliqué, donc à voir, j'espère. Ça sent un peu, bon, pas tant que ça, c'est pas si fort que ça, à voir si ça rafraîchit ou pas. Bon, au pire ce sera pour moi. Baume pied ultra riche à la menthe, hydrate, soulage les pieds secs. Bon, je sais pas, on verra, à voir. Donc du coup, ça aussi c'était à moins 50, mais il était super cher en fait. 9,95 € je l'ai payé, il valait le double. Franchement, c'est cher. Du coup, en cadeau, j'avais pris le lait corps nourrissant au Monoi de Tahiti. Voilà, c'est un format de 75 ml. Alors ça fait à peu près, moi ça me tient un mois. Un tube comme ça, pour le corps, ça me tient tout juste un mois. Voilà, un mois. Mais bon, ça sent trop bon pour l'été, c'est trop sympa. Et après, mon cadeau d'anniversaire, c'est un soin lissant, détoxifiant, microalgues. Je crois que ça, je l'avais déjà eu celui-ci. Voilà, bon après, moi tous les produits d'Yves Rocher, j'aime bien. Je crois pas qu'il y ait quelque chose que j'ai jamais aimé chez Yves Rocher. Voilà, c'est rare en tout cas. Bon, écoutez, un soin lissant. Je ne sais pas quand est-ce qu'on met ça. Je pense qu'on met ça avant la crème de jour. Qu'est-ce qu'ils disent? Appliquer chaque matin.
Je ne sais rien, ils disent pas. Face aux agressions extérieures, protège, gna lisse, repulpe. Peau plus lumineuse. Eh bien, je n'en sais rien. Écoutez, peut-être que je mettrai ça en crème de jour. Parce que là, j'ai presque fini la mienne. Donc, pourquoi pas. J'en ai plein d'autres encore à finir. Enfin, à commencer déjà. J'en ai pas mal des crèmes de jour encore. Mais bon, j'en sais rien. Je verrai. Je le garde pour... Après, c'est pas très gros, franchement. Ouais, c'est pas franchement gros. C'est 30 ml, le cadeau d'anniversaire. Ah, super. Ils ne sont pas trop cassés le bol. Bon, enfin, bref. Écoutez, c'est toujours mieux que de rien avoir. Voilà. Bon, mais voilà, je me suis fait un petit cadeau pour mon anniversaire. Et j'ai aussi fait un petit achat sur Rituals. Oh, je ne sais pas si vous connaissez Rituals, mais moi, j'en suis folle de ce magasin. J'adore. Déjà, quand vous rentrez, mais c'est trop beau. Ça sent trop bon. J'adore tous leurs produits. Voilà, je me suis offert une petite box avec plusieurs produits. Elle était un petit peu, elle était en promo, mais bon, c'est des mini produits. Bon, voilà, j'avais envie d'une mousse de douche. Je ne sais pas si vous connaissez les mousses de douche, mais c'est tellement agréable. Rien à voir avec les livres, hein, mais bon, voilà, je vous raconte un peu ma vie. Ben voilà, donc sur ce, ben, je vais aller ranger ça. Je vais éteindre ma machine et puis je vais lire. Je vais essayer de lire. Puisque logiquement cet après-midi je suis censée être un peu tranquille, ça c'est pas sûr, mais bon on va voir. Mais voilà, je vais essayer, et surtout je vais voir si je m'endors pas, parce que c'est le hic, voilà, c'est la chose qui risque d'arriver, c'est de m'endormir. Voilà, bon mais sur ce, je pense vous reprendre demain, j'espère avancer un peu de ce bouquin et surtout de voir voilà si j'aime pas, parce que là je comprends pas trop ce qui se passe dans cette histoire, c'est un peu ambigu. Voilà, donc je vous tiens vite au courant. Allez, à plus tard, bye bye. Et bonjour à tous, nous sommes jeudi 19 juin, donc j'arrive du travail et qu'est-ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres? Non, c'est pas un service presse parce que ça j'en ai pas, c'est mon colis Rituals, voilà, que je me suis offert pour mon anniversaire. Donc je me suis commandé ce coffret de 4 produits qui était en promo à 18 € et quelques, et je crois qu'il valait dans les 25, chose comme ça. Donc en fait c'est trop beau, regardez-moi cette boîte, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, j'ai même pas envie de défaire le paquet tellement que c'est bien emballé, c'est trop beau, mais bon, c'est dommage mais il faut bien, c'est magnifique, hein. Oh et la boîte, regardez-moi cette boîte, c'est trop beau, je vais la garder la boîte. Donc dedans, il y a 4 produits, donc avec, voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc ça, c'est une mousse de douche. C'est Ritual of Jing. Voilà, parce que vous savez, Ritual, il y a plusieurs sortes de senteurs. Et ça, c'est lotus et jujube. Donc, la mousse de douche, elle fait 50 ml. En général, j'en ai pour 3 ou 4 douches. En général, les petits formats comme ça, même un peu plus. Parce qu'il ne faut pas mettre 10 tonnes. Après, il y a la crème pour le corps, la Body Cream. 70 ml, donc ça on en fait longtemps quand même, hein, franchement, hein, pour voir si ça sent vraiment super bon ou pas. Normalement c'est, ouais, ça sent bon, ça sent le vert, mais ça sent la fleur, c'est trop bien, j'adore cette odeur. Et il n'y a pas d'opercule à l'intérieur pour fermer, c'est dommage, il me semblait que chez Ritual c'était toujours comme ça. Alors ça c'est la brume d'oreiller slip à la lavande et au bois de santal. Ça sent bon, mais comment on le met ça, une brume d'oreiller? Ça coule, je comprends pas. Slip. You. Paf, je comprends rien ce qu'il y a écrit. Oui, c'est un petit machin comme ça. Mais je comprends pas. Et ça, c'est quoi du coup? Et non, c'est ça la brume d'oreiller. Puisque ça, c'est un pchit. Un pchipchita. J'ai pas compris c'est quoi le troisième là. Pillow et Body Mist. Ah, c'est une brume d'oreiller. Et quoi? Mais non, c'est ça. Qu'est-ce que je raconte? Ah non. Alors, donc ça, c'est l'huile pour le corps et cheveux. Huile sèche. Alors ça, c'est cool. Ça aussi, ça hydrate super bien la peau. Et normalement, vous n'avez pas la peau grasse. Ça c'est pas gras après. Ça sèche et ça pénètre super bien. Moi, ma préférée, c'est celle de chez Nuxe. Je ne sais pas si vous connaissez l'huile sèche de Nuxe. Elle est top.
Et même vous en avez de la scintillante, ça sent le monoï aussi, il y en a qui sent le monoï. Oh, trop bien. Mais celle-ci, je ne la connaissais pas, enfin, je ne l'ai jamais testée. Donc ça va être une super occasion. Franchement, ça va être top. Et donc après, voilà, ça c'est vraiment le spray Pillow et Body Mist. Brume pour oreiller et corps, pour un sommeil réparateur. Voilà, bon ben écoutez, il n'y a plus qu'à. Et en cadeau, j'ai eu, parce que c'était pour mon anniversaire, donc j'ai eu un grand format de savon pour main. Ils sont trop beaux, franchement, c'est un gros, hein. Franchement, de ça, je vais en faire longtemps pour voir s'ils sentent bon. Ça, par contre, c'est une autre senteur. C'est Ritual of Karma, Lotus Flower et White Tea. Donc, il y a encore du lotus. Et par contre, il y a du thé blanc. Ça doit être super doux. Ah ouais, ça sent trop, trop bon. Hein. Je suis trop contente. Voilà, je me suis fait un petit plaisir pour mon anniversaire. C'est pas grand-chose, hein, mais je suis contente. Allez, j'enlève tout ça. Alors, du coup... hier, donc j'ai avancé un petit peu, hein, mais bon, pas non plus 100 pages. J'ai lu jusqu'à la page 100 et je m'endormais. Donc, du coup, j'ai avancé sur les vivants. Alors, ça y est, j'ai compris. Donc, en fait, on parle de deux copines qui ont un meilleur ami commun qui s'appelle Simon et qui viennent de subir un virus. Voilà, un virus, il vient d'attraper un virus qui l'a plongé dans le coma. Et donc, il est intubé, il est à l'hôpital, etc. Voilà, donc on parle un petit peu de ces deux jeunes filles, Cora et Diane. Et on va parler aussi de Céline, la maman de Simon, qui a subi un divorce, un premier divorce, et qui là a son couple qui bat de l'aile, son mari la trompe. Elle ne lui a pas avoué qu'elle le savait. Voilà, donc là, elle est en plein questionnement, cette maman, et d'autant plus, voilà, son enfant à qui il arrive ça, un de ses enfants. Donc, elle est un peu perdue. Voilà, donc on parle un petit peu de ces trois personnages surtout. Voilà, c'est elles qui sont vraiment pour l'instant au cœur du livre. Et donc, on apprend donc que Simon est homosexuel. Voilà, en tout cas, il a 16 ans, mais il est orienté sur les garçons. Sa maman donc a eu un doute et a posé la question à une de ses amies qui lui a répondu quand même à force, qui lui a dit oui. Mais voilà, donc est-ce que ça va avoir quelque chose, un impact dans l'histoire? Je n'en sais rien. On va voir parce que donc quand même son virus, il a attrapé ce virus parce qu'il était en baisse d'immunité. Donc du coup, les médecins se sont demandé s'il n'était pas HIV positif. Bon non, voilà, tant mieux pour lui. Mais voilà, donc ils cherchent à comprendre pourquoi ce jeune homme a attrapé ce virus qui est rare, mais qui arrive malheureusement. Ils ne donnent pas de nom, hein, ils n'ont pas précisé de nom, donc je ne sais pas. C'est pas parce que j'ai oublié, mais c'est parce que je ne sais pas. Voilà. Donc bah, écoutez, c'est pas mal, ça se laisse glisser. On s'introduit dans la vie de ces personnages. Pour l'instant, bon, pas d'attachement particulier. Hein, voilà. Bon, bah, écoutez, donc je suis le cours du livre. Là, cet après-midi, j'ai pas le temps de lire, j'ai trop de commandes. Donc, j'ai pas le temps. J'ai un cadre mariage à faire parce que mon fils a ses beaux-parents qui se marient ce week-end. Et je lui avais promis de lui faire un petit cadre date de mariage. Seulement, hier, j'ai eu un problème avec mon appareil. Enfin, j'avais pas ce qu'il fallait. Bon, bref, j'ai fait n'importe quoi, j'arrivais pas, je m'en sortais pas. Et donc là, je regarde un tuto et voilà, je pense que là, je vais y arriver, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Je voulais aller chez Action, m'acheter quelques produits dont j'ai besoin et voir ce qu'il y avait en loisirs créatifs. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'y aller. Je pense pas. Je pense, mais tant pis, j'irai peut-être demain. Voilà. Donc, si j'y pense, je vous montrerai ce que ça a donné, ce cadre. Parce que franchement, ça peut être très joli. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas la Cricut, pour le faire, c'est quasiment impossible. Voilà. Après, on va voir si je fais vraiment ça ou si je fais un peu autre chose. J'avais envie aussi de faire des lettres en bois. Le prénom des mariés avec des lettres en bois. Faire un petit truc croisé, vous voyez, avec des fleurs séchées incrustées à l'intérieur. Mais il me faudrait un cadre profond, vous voyez. Pas un cadre simple photo. Donc, si je veux faire ça, il me faut à tout prix partir et aller à Action, chercher un cadre s'il y en a, sinon ça ne sera quoi. Voilà, voilà. Donc, écoutez, peut-être que je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer mon haul Action si j'ai acheté 4 bricoles. Et puis, sinon, on se reprend, enfin, on se revoit demain. Voilà, pour la suite du bouquin aussi, surtout. C'est surtout ça qui vous intéresse. Allez, gros bisous. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes.
Alors, là, on fait un gros saut dans le temps, puisque là, nous sommes lundi 30 juin. Je vais essayer de monter cette vidéo, de vous la mettre demain ou après-demain. Je ne sais pas quand je vais quand je vais arriver à avoir le temps. Alors, je ne vous ai pas repris depuis longtemps. J'étais fatiguée, j'avais beaucoup de travail sur la boutique. Hein. Voilà, j'étais obligée de faire un choix, je ne pouvais pas. Voilà, et puis toutes les après-midi, j'étais pas toute seule, j'étais pas tranquille, donc c'était plus compliqué pour faire les vidéos. Je voulais terminer l'arbre à chat aussi, je l'ai fini, je l'ai tout décoré, les cordes, tout, les petites feuilles là autour, ça y est, c'est fait. Bon, voilà, c'est déjà pas mal, j'ai fait quand même des choses. Alors, donc j'ai terminé Les Vivants de Chloé Chalumeau. Alors, c'est un très joli livre, hein, qui parle, bien, voilà, comme je vous ai raconté sur la précédente séquence. Ça peut être la vie de chacun, malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Ce virus terrible, bon, voilà, donc c'est quand même une jolie histoire, c'est très bien raconté. C'est vrai qu'à des moments, on patine un peu, enfin patiner. On ne sait pas trop où ça nous mène, puisque bon, ben voilà, ça nous mène vers cette histoire des copines de ce garçon qui a le virus. On ne sait pas où ça nous mène, en fait, voilà. Mais ça mène, voilà, ça mène, ça fait son chemin. C'est, voilà, l'histoire de vie de jeunes adolescents. C'est très joli, voilà. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même très bien écrit, c'est sympa, voilà. Donc ensuite, j'ai lu À couper le souffle, oui, À couper le souffle de Alexis Letzker. Si je me trompe, de toute façon, je vais vous mettre la photo du livre là. Je l'ai déjà rendu à la médiathèque la semaine dernière. J'ai adoré. Évidemment, Commissaire Venturi, je l'adore. Mantalo, la psy, je l'adore. Il faut un couple d'enfer, couple professionnel d'enfer. Et là, donc, on apprend très rapidement donc, que la fille de Venturi a été enlevée et elle est séquestrée dans un endroit où elle a 12 heures à vivre. Voilà, je crois qu'elle a que 12 heures à vivre. Hein. Donc voilà, donc ça tient le décompte de elle, ce qu'elle vit là où elle est enfermée. Et il y a l'enquête après à côté de Venturi. Et donc il va mêler aussi une autre enquêtrice dans l'affaire parce que lui va être, comment on dit, pas désisté, il va être enlevé, je ne sais plus comment on dit un nom, démis, bon, je ne sais plus le nom, de l'enquête. Voilà, il ne va pas pouvoir enquêter sur l'enlèvement de sa fille. Voilà, donc il va faire venir une de ses enquêtrices copines, je ne sais plus le nom, voilà, je vous laisse le découvrir, qu'on a déjà rencontré sur des précédentes affaires. Et voilà, donc ça va se faire, ça se fait super bien, franchement j'ai adoré, c'est super bien fait. Je me suis très peu ennuyée, j'ai eu très peu de moments, voilà, de mou, où je trouvais que bon, ça n'avançait pas, mais très peu. J'ai adoré l'histoire, c'est original. Et puis voilà, toujours on s'accroche à ce commissaire Venturi et on aime énormément, voilà, sa façon de penser, sa façon d'être. C'est un personnage tellement original. Voilà, et puis cette histoire d'enlèvement, de séquestration, voilà, on va savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi... voilà, le kidnappeur en est venu à ce point-là. Pardon. Voilà, donc c'était super bien, franchement. Et c'était le 4e volet donc, de la série Commissaire Venturi. Il me semble que je les avais tous lus, puisqu'il y avait Hurlement, enfin bon, il y en avait, je ne sais plus, les titres des 2 premiers. Je ne me souviens plus. Je crois que le 3e, c'était Hurlement, il me semble. Et le dernier, c'est celui-là. Voilà, À couper le souffle, il me semble. Il me semble que c'est ça. Bon, enfin bref, de toute façon, je vous aurais mis la photo de la couverture là sur la vidéo. Alors, je n'ai toujours pas reçu l'effet papillon. Donc, ça commence sérieusement à me gonfler. Je m'excuse, mais là, vraiment, j'en ai marre. Ça fait 2 mois que je l'ai demandé. Franchement, moi, je ne comprends pas. Au bout d'un moment, la médiathèque, faut pas exagérer, quoi. Moi, j'amène les livres au bout d'une semaine. Vraiment, il y a des gens qui abusent, mais c'est insupportable.
Donc là, je vais le commencer, tant pis en e-book, parce que je l'ai trouvé en e-book gratuit sur mon appli de boulot là. Je vais le lire là-dessus, ça me gonfle. Par contre, je suis très en retard, je ne sais pas si je vais arriver à finir Inheritance Games 3, qui est donc mon livre du mois de la palle du hasard, donc du mois de juin. Je ne sais pas si je vais arriver à le finir ce soir. J'espère, sinon pour le challenge, c'est un peu nul, mais bon, enfin, c'est comme ça. Hein. Des fois, on n'arrive pas. Hein. C'est vrai que je lis beaucoup moins parce que j'ai pas le temps. Je suis fatiguée. Le peu que je lis, ben, je m'endors. Voilà. Et puis, je suis pris par d'autres choses, d'autres pensées. Et quand c'est comme ça, c'est pénible parce qu'on n'est pas concentré sur la lecture, donc je n'avance pas. Bon, j'espère que là, ça va aller mieux, là, ce mois de juillet, que je vais un peu accélérer le rythme parce que franchement... Donc là, je vais faire ma palle du mois. Donc pour la prochaine vidéo, vous allez avoir la Dégustabox. Vous allez avoir la palle du mois. J'espère que je vais pouvoir la respecter. Mais bon, le problème, c'est qu'à la médiathèque, on est dépendant. Voilà, si on commande des livres, soit on les a de suite, soit des fois, on les a là, 2 mois après. Je ne l'ai toujours pas. J'ai encore regardé ce matin, ça me désespère. Voilà. Donc, vous aurez... prochaine vidéo, ce ne sera pas un vlog, voilà, ce sera une petite vidéo récapitulative. Et évidemment, bien le bilan du mois de juin. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense. Bon, Inheritance Game, comme d'habitude, j'ai du mal à m'y mettre. Comme pour les 2 derniers, enfin les 2 premiers plutôt, on va dire. J'ai toujours eu un peu de mal à m'y mettre. Le début, ça va. Puis après, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je m'ennuie un peu. Bon, puis après, ça relance. Et là, c'est exactement pareil. Je veux dire, mais pour les 3, c'est la même chose. C'est incroyable. Donc, je vous raconterai Inheritance Game 3 donc, sur le vlog prochain. Sur ce, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, restez au frais. Parce qu'alors, chez nous, c'est un calvaire. Il fait 40 degrés. C'est intenable. Voilà, donc j'espère que bientôt il va faire de la pluie ou que le temps va baisser en chaleur parce que franchement c'est invivable. Voilà, je vous embrasse encore et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.